Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui après ces vacances d'été pour la restauration d'une malle Louis Vuitton. J'espère que les vacances ont été parfaites pour vous, aussi bonnes que pour nous. Par cette canicule, ça faisait plaisir de ne pas être forcément tous les jours à l'atelier, puisque notre atelier n'est évidemment pas climatisé. Ici, une malle, donc Louis Vuitton du début du XXe siècle, hein, ça date à peu près des années 1900. C'est fabriqué en acajou. Vous pouvez constater qu'elle est en bon état. Il manque simplement, comme vous allez le voir, la charnière piano qui maintenait le couvercle avec la partie fût. Ce genre de pièce était fabriqué sur mesure spécifiquement pour une carrosserie de voiture. À l'époque, n'oubliez pas que vous achetiez un châssis automobile et vous alliez chez le carrossier faire fabriquer sur mesure votre carrosserie. Et donc j'imagine que cette malle qui présente un appendice un peu particulier, un renfoncement un peu spécial, a dû être fabriquée pour s'adapter spécifiquement à l'intérieur d'une voiture. Vous voyez qu'il y a un fond en zinc avec des lattes en bois qui permettaient de poser la malle sur la carrosserie ou de la fixer, je ne sais pas exactement. Et donc le principe de cette malle était d'être fait sur mesure. Elle est faite en acajou, en laiton massif, et particularité, ce qui est rare chez Vuitton, c'est que tout est monté en queue d'aronde, avec un travail qui est vraiment très très beau. Voilà, c'est même une pièce que je vais peut-être garder pour moi. Alors, on commence par brosser le fond, enlever la crasse sur le zinc, de façon à avoir quelque chose, un fond propre. Vérifier qu'il n'y a pas de rouille, qu'il n'est pas abîmé. Et là, toute la vidéo va être en accélération 20 fois, puisque sinon la vidéo durerait plus de 2 heures. Donc j'ai raccourci pour vous faire une vidéo en 7-8 minutes, de façon à vous raconter une histoire sans vous ennuyer quand même, puisque il y a des tâches qui sont assez répétitives et qui sont un peu longues. Après avoir brossé la malle très légèrement, j'utilise en fait un décapant bois tout simplement, de façon à bien nettoyer les vieux vernis qui ont été mélangés avec de l'huile moteur, avec tout un certain nombre de choses. Donc il faut vraiment bien nettoyer si on veut faire un travail propre, sans poncer. Le but du jeu, c'est conserver la patine de cette malle. Donc en fait, le but, c'est de ne pas poncer. On va éviter de prendre une ponceuse et de brosser trop fort, sauf si vraiment vous aviez une zone où c'est très 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 abîmé. Ici, vous voyez que j'utilise une brosse nylon avec un poil très doux, de façon à éviter d'attaquer. Après avoir décapé une malle, il faut toujours stopper l'effet du décapant, puisque on pose un décapant, on prend de la laine d'acier, on nettoie en fait les vieux vernis, et il faut toujours stopper l'efficacité du décapant pour être sûr que ça ne décapera pas plus. Alors avant de nettoyer la malle, évidemment, on procède au polissage de l'ensemble des pièces, de façon à ce que la saleté que vous allez mettre en polissant, vous ne la remettiez pas derrière. Une fois que c'est poli, on peut nettoyer. Donc là, je nettoie la malle avec de l'acétone. Et la première chose que j'ai faite, on ne le voit pas à l'image, mais c'est j'ai passé un petit coup de vernis gomme lac partout sur toute la malle. Je m'en sers en fait comme une sorte de bouche-port, de façon à pouvoir uniformiser la finition de la pièce. Et donc une gomme lac. Donc la gomme lac, hein, c'est de la gomme que vous mélangez avec de l'alcool, euh, ou que vous pouvez acheter toute faite. Une fois que j'ai passé ma gomme lac,
j'égrène avec une laine d'acier, puis je prends un dégraissant quelconque. euh, Là, c'est en bombe, mais ça peut être de l'acétone ou des choses comme ça. Je nettoie bien tout une seconde fois. Je m'assure que tout est parfaitement propre. Et je vais pouvoir passer à la pose des charnières. Alors, petite astuce pour la pose d'une charnière piano sur une pièce de ce genre-là. Donc ici, je pose un côté, je visse, je pose de la colle et je laisse sécher. La colle va faire son effet. Une fois qu'elle est sec, je peux ouvrir comme vous le voyez là et rajouter les vis supplémentaires. Ça vous solutionne le problème du positionnement de la charnière piano qui est toujours un problème. Une fois que l'ensemble de tout ça a été ciré, je le lustre très très fort. Je lustre le plus possible de façon à être sûr d'avoir un résultat parfaitement brillant. Là, j'ai fait un petit socle et vous voyez le résultat de ce que ça peut donner. Je pense que ça met bien en valeur cette pièce, qui a un vrai petit coffret, un vrai petit bijou acajou laiton. Voilà, pour un redémarrage en cette nouvelle rentrée. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt. Au revoir.